lui acclamer ce seul, la seule personne, l'unique, le véritable, celui qui est digne de recevoir nos louanges. Aucun autre dans l'univers sur cette terre n'est digne de notre respect, n'est digne de nos louanges, n'est digne de notre adoration, n'est digne de nos acclamations. Bien-aimé, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Amen. Salut deux personnes qui ont l'onction à côté de toi. Est-ce que nous pouvons donner gloire au Seigneur pour la vie de l'apôtre, notre Père dans la foi? Alléluia. Que Dieu soit béni. Bon retour parmi nous. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons ensemble partager les Écritures. Alléluia. Le dimanche passé, la semaine dernière, l'apôtre m'avait demandé d'intervenir. Alléluia. Et le thème dont j'ai prêché, c'est comme Christ. Vous savez, nous sommes en train de traiter un thème transformé à l'image de Christ. Et la semaine dernière, nous avons essayé de traiter un sous-thème comme Christ. Et nous avons commencé avec une question fondamentale, alléluia, que signifie être chrétien. Et tout au long de l'enseignement, nous avons essayé de pouvoir apporter certaines vérités autour de ce nom-là. Et pendant que j'étais en train de rendre ministère, de faire le service, j'ai eu l'occasion, alléluia, de vous parler des trois grandes vérités autour du nom chrétien. Nous avons vu la première vérité, alléluia, c'est qu'un chrétien a une responsabilité dans ce monde. La deuxième vérité, c'est qu'un chrétien doit construire et bâtir une vie dans laquelle Christ est le modèle et la référence. Et le mercredi dernier, j'ai eu l'occasion de pouvoir donner la troisième vérité concernant ce nom-là. Alléluia. C'est qu'un chrétien doit être comme Christ et faire comme Christ. Alléluia. Pour ceux qui étaient là mercredi dernier, amen, amen. Un chrétien doit être et faire comme Christ. Alléluia. Et pendant le service du mercredi, j'ai parlé des 5 modèles que nous devons reproduire pour être comme le Christ. Le premier modèle, c'était aimer comme Christ. Chaque fois que vous voulez aimer et que vous devez devenir comme Christ, vous devez chercher à aimer comme Christ. Pour ceux qui étaient là, ils l'ont compris. Le deuxième modèle, c'était sur le pardon. Pardonner comme Christ. Quelqu'un qui veut ressembler à Christ doit apprendre à pardonner comme lui l'a pardonné. Le troisième modèle que nous pouvons reproduire, c'était le service. Servir comme Christ a servi. Donc chaque fois que vous êtes en train de servir dans l'église, vous devez vous rassurer que ce que vous êtes en train de faire correspond au service de Christ. Parce que c'est bon de servir, mais de servir comme Christ a servi. Quand nous servons comme Christ a servi, nous devenons comme Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et même, je me rappelle très bien que j'ai donné quelques points, même sur l'amour. Quand j'étais sur le point de l'amour, alléluia, j'ai eu à présenter 3 autres vérités autour de l'amour. Amen, amen. J'ai expliqué que l'amour est un produit de la nouvelle nature que nous avons. Donc, en tant que chrétien, l'amour vient avec le package. C'est un package. La nouvelle nature que tu as, à l'intérieur, il y a l'amour. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est hors de toi. Tout chrétien doit comprendre que sa nouvelle nature, dans sa nouvelle nature, il est inscrit déjà l'amour. Amen, amen. La deuxième vérité, c'est que l'amour, alléluia, l'amour, amen, amen, ne doit pas être négligé, mais plutôt pratiqué. Alléluia. Et que l'amour va de pair avec la justice. Alléluia. La troisième vérité, c'est que l'amour est un endroit de sécurité, un lieu de sécurité. La Bible déclare que qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu, ni la hauteur, ni la profondeur, ni toutes ces choses ne peuvent l'enlever. Donc quelqu'un qui s'appuie sur l'amour, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un démon ou un sorcier qui peut t'enlever de l'amour de Dieu. Donc c'est un lieu vraiment sécurisé. Alléluia. Et nous avons vu ensemble le troisième modèle qui était, le quatrième modèle qui était, amen, amen, l'accueil. Savoir accueillir comme Christ nous a accueillis. Parce que dans l'église, les gens ne savent pas recevoir. Les gens ne savent pas s'accueillir. Alléluia. Or, la Bible dit, accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Donc, pendant que tu cherches à accueillir les autres, à recevoir les autres comme Christ, tu commences à devenir comme Christ. Alléluia. Et la cinquième chose concerne la vie conjugale. Alléluia.
tout homme marié ou toute femme mariée, alléluia, doit comprendre que le modèle que nous reproduisons dans le mariage, c'est Christ. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc si tu es un mari, tu dois comprendre que si tu dois devenir un modèle en Christ, tu dois aimer ta femme, pas selon toi, mais comme Christ a aimé l'Église. Et si tu veux comprendre l'amour de Christ envers l'Église, va étudier comment l'Église était. Alléluia. L'Église n'était pas parfaite. Donc un homme ne peut pas épouser une femme parfaite. Ni une femme va épouser un homme parfait. On n'est pas parfait. Alléluia. Mais tous nous luttons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alléluia. Amen, amen. Et la femme doit être soumise, alléluia, comme l'Église est soumise, alléluia, à Christ. Donc chaque fois qu'une femme cherche à se soumettre, on dit qu'elle se soumet par rapport à Christ. Donc même si tu n'as pas envie de le faire, assieds-toi et comprends que en te soumettant à ton mari, tu es en train de reproduire également un autre modèle. Alléluia. Donc nous avons parlé de tout cela le mercredi. J'espère que j'ai bien fait le résumé rapidement. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, alléluia, voilà. Mais ceux qui étaient là ont eu plus de détails, alléluia, et plus de compréhension. Voilà. Comme je te sais, je sens que tu voulais venir, mais bon. Amen, amen. Tu n'as pas pu. Alléluia. Alléluia. Donc je te comprends. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais on va continuer. Alléluia. Permets-nous de continuer. Alléluia. Et ce matin encore, l'apôtre a voulu que je vienne et que je puisse apporter encore quelques lumières, quelques compréhensions sur ce thème. Alléluia. Et ce matin, pendant que j'étais en prière, alléluia, j'ai demandé à Dieu, mais comment je vais poursuivre? Comment je vais continuer dans cet élan? Alléluia. Et Dieu m'a donné un thème, alléluia, un sous-thème encore, alléluia, dans ce thème. C'est transformer pour être utile. Transformer pour être utile. Il y a beaucoup de personnes dans le corps de Christ, alléluia, du fait qu'ils ne sont pas passés par la transformation, sont inutiles dans le royaume. Il ne faut pas être choqué. Alléluia. La transformation nous permet d'être utiles pour le royaume, utile, alléluia, dans nos familles, utile dans la société, utile, alléluia, dans l'église. La transformation te permet d'être utile. Alléluia. Tu es fructueux. Amen, amen. Tu es bien. Il y a tellement d'hommes et de femmes dans cette église, amen, amen, qui ont un potentiel incroyable. Amen, amen. Qui ont un potentiel et une grâce incroyable. Mais écoute-moi, cette version de toi est inutile dans les mains de Dieu. Alléluia. Cette façon, ta façon de concevoir, ta façon de voir les choses, ne peut pas cadrer avec là où Dieu veut t'emmener. C'est pourquoi dans la vision, dans ce que nous sommes en train de faire, chacun de nous doit lutter et se battre pour atteindre la meilleure version de lui-même. Regarde ton voisin, dis, ce n'est pas la meilleure version de toi qui est là. Non, si ton voisin ne te le dit pas, laisse-le, il n'est pas gentil. Dis à un autre voisin, il ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu changes. Dis à un autre voisin, celui-là, ce n'est pas la meilleure version. Dis madame, dis maman, ma soeur, cette personne-là n'est pas la meilleure version de toi. Amen, amen. Ce n'est pas possible. Chaque jour, tu dois devenir meilleur. C'est pas. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont satisfaits, alléluia, de ce qu'ils sont là actuellement. Mais écoute-moi, laisse-moi te décevoir. Tu n'es pas la meilleure version de toi actuellement. Amen, amen. Amen, amen. Et tant que tu n'es pas la meilleure version de toi, tu ne peux pas être utile entre les mains de Jésus. Il te faut passer dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus, pour atteindre cette version de toi qui est utile au royaume, utile à ton église, utile, alléluia, à ton foyer, utile à la société, utile, alléluia, sur ton lieu de travail. Amen, amen. Et ce matin, permettez-moi, pour continuer ce que j'ai commencé dimanche dernier, de vous emmener maintenant sur ce chemin-là. Transformer pour être utile. Amen, amen. Transformer pour être utile. Il y a des gens, tant qu'ils ne passeront pas par ce processus de transformation, vous allez avoir des problèmes pour la société, des problèmes pour votre communauté, des problèmes pour votre foyer, des problèmes pour le ministère, des problèmes, alléluia, pour votre famille. Parce que vous êtes censé, quand on vous voit, on voit le potentiel, on voit la grâce qui est en vous. Mais il y a un travail à faire en vous pour que la meilleure version de vous puisse apparaître. Alléluia, et être utile au Seigneur. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire quelques portions des Écritures. Job, chapitre 38 plutôt, le verset 14. Ensuite, nous allons lire Ésaïe 64, le verset 6 à 7. Et après, nous allons lire le livre de Philémon. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ça parle Philémon, c'est qui? C'est voilà, amen, amen. Mais aujourd'hui, je te permets d'aller dans ce genre de, alléluia, d'épître, alléluia, Philémon. Il dit, mais regarde, mais Philémon, ça existe dans la Bible? Oui, ça existe. C'est toi qui n'es jamais arrivé là-bas, alléluia. Sinon, ça existe, alléluia. Ah, voilà, amen, amen. Toi, tous tes passages là, ça tourne autour de Matthieu, Jean, Actes des Apôtres, souvent Apocalypse, alléluia, souvent Genèse, alléluia. Après ça, là, tu ne te promènes pas, alléluia. Voilà, tu sautes comme ça. Donc, tu n'es jamais arrivé dans ce titre, alléluia, chez Philémon, alléluia.
comme les petits prophètes, Nahum, alléluia, amen, amen. Les Esdras, tu as les choses que tu ne connais pas où. Osée, bon, toi tu es habitué à Isaïe, Jérémie, alléluia, amen, amen. C'est tous les prophètes là qui sont là comme ça. Amen, amen. Lisons ensemble les Écritures. Job 38, verset 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Je reprends la lecture. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. Alléluia. La terre se transforme comme l'argile. Alléluia. Lisons Ésaïe 64, le verset 6 à 7. Ce que nous venons de lire, c'est Job 38, verset 14. Lisons Ésaïe 64, le verset 6 à 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Amen, amen. Et c'est toi, 6 à 7. C'est marqué? Ah. Il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Le verset 7 dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Alléluia. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Amen, amen. Amen, amen. C'est Dieu seul qui nous a formés, qui nous a donné une forme. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ouvrons maintenant dans le livre de Philémon. Philémon. Philémon 1, verset 8 à 22. Je vais lire ça rapidement. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est de préférence au nom de la charité, dans d'autres versions, au nom de l'amour, que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier, alléluia, de Jésus-Christ. Verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bien-être ne soit pas comme forcé. Alléluia. Donc je ne te force pas la main. Amen, amen. Alléluia. Mais qu'il soit volontaire. Le verset 15 dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme esclave, non plus quoi comme esclave. Alléluia. Mais comme supérieur à un esclave. Alléluia. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Le verset 17 dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Le verset 19 dit, moi Paul, je te l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Amen, amen. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà, amen, amen, de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Transformé pour être utile. Amen, amen. L'histoire que nous venons de lire, il se trouve dans la lettre à Philémon, amen, amen, est une lettre écrite par l'apôtre Paul. Paul se trouvait à Rome, étant dans les chaînes, était en prison, alléluia, et il écrivait cette lettre-là pour son ami, mais à la fois son fils spirituel. Philémon était un ami de Paul, mais Philémon était un fils spirituel de Paul, alléluia. Et dans cette lettre-là, amen, amen,
Paul était en train d'adresser une prière. Alléluia. Une prière pour un autre de ses fils en la foi. Onésime. Alléluia. Ce que vous devez savoir sur le nom Philémon. Alléluia. Philémon veut dire affectueux. Un homme qui a de l'affection. Un homme qui a de l'amour. Un homme qui sait donner. Alléluia. Qui sait aimer. Alléluia. Et la Bible déclare que cet homme-là avait un serviteur, avait un esclave qu'on appelait Onésime. Alléluia. Onésime, le nom même Onésime veut dire utile. Son nom veut dire utile. Donc le nom qu'il portait, il devait le vivre. Il devait être un homme utile. Mais quand on continue de lire l'histoire de Philémon, on se rend compte que Onésime, qui était l'esclave de Philémon, était un homme qui portait le nom utile, mais dans sa manière d'opérer dans la famille de Philémon, il n'était pas utile. Quelqu'un me suit? Il portait le nom utile, mais dans son caractère, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'opérer, dans sa façon de servir son maître, il était inutile. Il ne servait à rien. Il ne vivait pas son nom. Alléluia. Il avait un nom, il avait un potentiel, mais dans la réalité, dans les faits, il ne vivait pas son nom. Il a fait tellement de dégâts dans la famille de Philémon. Il a tellement fait de mal dans la famille de Philémon, alléluia, que cet esclave-là était devenu rebelle. Un esclave insoumis, quelqu'un qui est rebelle, qui ne suit aucun ordre, qui se rébellait à chaque bout, il se rébellait, ça ne finissait pas. Et la Bible dit, un jour, dans sa rébellion, il va se cacher et il va fuir son maître. Il va partir laissant des dégâts dans la famille de Philémon. Laissant des dégâts dans la famille de Philémon, alléluia. Quelqu'un qui était un homme qui était affectueux, quelqu'un qui aimait Onésime, mais malgré l'amour qu'il avait pour cet esclave-là, l'esclave ne lui rendait pas l'appareil, alléluia. Il était inutile. Malgré qu'il portait le nom utile, mais il était inutile. Alléluia. Je peux me rendre compte ce matin qu'il y a des hommes et des femmes dans cette église qui portent le nom utile. Quand on les regarde, on sent que cela peut être utile pour leur famille. Il peut être utile pour l'église. Il peut être utile pour la société. Il peut être utile, alléluia, dans tous les domaines. Mais quand on regarde leur fonctionnement, zéro consécration, zéro sainteté, zéro valeur, alléluia, spirituelle. Ils sont là, ils ont toutes les caractéristiques nécessaires pour être utiles. Mais dans leur caractère au quotidien, dans leur manière de faire au quotidien, dans leur manière d'agir dans leur foyer, dans leur maison, dans l'église, ils vivent le contraire de leur nom. Au lieu d'être utiles, ils sont inutiles, alléluia. Ils ne servent qu'à créer des scandales, ne servent qu'à créer des problèmes. Parce que ces gens-là, quand on regarde, on sait que le gars-là, il a du potentiel. Quand on la regarde, on dit, maman, tu as du potentiel. Mais malgré ce potentiel-là, ce que tu fais tout le temps n'a rien à voir avec ton potentiel. Ce matin, je suis venu de façon prophétique te dire qu'il faut que tu passes par un processus pour que tu puisses quitter, alléluia, cette dimension d'inutile pour arriver à devenir une personne utile entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Onésime, alléluia. Son nom même dit utile. Mais il n'a servi à rien. Un soldat, un esclave rebelle qui fait des dégâts. Alléluia. Il est là, il est bien. Quand on le voit, bon gars, chic, tout. Mais tout ce qu'il fait, c'est des dégâts. Il ne fait que faire des dégâts, des scandales de gauche à droite. La maman là, elle est belle, elle est intelligente, intellectuelle. Mais quand tu vois ses actes, tu peux voir son potentiel. Mais son caractère couvre son potentiel. Alléluia, alléluia. Il est bon, mais son caractère couvre le potentiel qui est en lui. Et ce matin, Dieu a vu ton potentiel. Ce potentiel ne peut pas rester couvert par cette vie, par ce caractère, par cette manière de faire. Il te faut passer, alléluia. Il te faut une rencontre. Il te faut passer par les mains transformatrices, alléluia, de Dieu, pour que ta vie et ton histoire puissent changer au nom de Jésus. Bien-aimé, ce gars a fui son maître. Et les commentateurs disent qu'avant de partir, parce qu'il a quitté Colosse pour Rome, en tant qu'esclave, il lui fallait assez de moyens. Il lui fallait de l'argent. Donc les gens supposent qu'il a dû voler son maître. Il a dû voler, prendre l'argent de Philémon. Imaginez un homme qui a aimé, mais en retour, son serviteur était quelqu'un qui lui brisait le cœur. Combien de personnes sont aimables? On vous aime, on t'aime, ton époux t'aime, ta femme t'aime, mais le rendu, c'est le contraire de ce que tu es. Alléluia. Il y a beaucoup d'amour pour toi à l'église, mais tu fais tellement d'efforts. Mais ce que tu rends à l'église, c'est des choses qui brisent, qui cassent, qui détruisent.
Alléluia. Et Dieu, au-delà de tous ces dégâts, il sait que tu es une bonne femme. Il sait que tu es un bon homme. Il sait que jeune gens, tu es capable. Mais ce qu'il te faut, il te faut faire une rencontre. Il te faut passer par un processus pour que le meilleur de toi, la meilleure version de toi apparaisse. Oh, je prie que cette grâce repose sur la première personne qui me dit Amen. Il part. Et pendant qu'il part, Dieu est tellement extraordinaire. Dieu, c'est un père. Non, il est extraordinaire. Alléluia. Le père spirituel de Philémon est Paul. On arrête Paul à Rome. On le met en prison. Et pendant qu'il est en prison, il a besoin d'aide. Et c'est au même moment, quand Onésime quitte son maître, il se retrouve à Rome. On ne sait pas par quel moyen, mais il se retrouve en contact et exposé à Paul. Oh, vous savez que Paul est quelqu'un qu'il ne faut pas rencontrer. Si tu le rencontres une fois, ta vie ne peut pas être pareille. Onésime a rencontré Paul. Il a été exposé à l'évangile de Paul. Paul lui a prêché. Et la Bible dit, quelque chose s'est passé dans la vie de cet esclave. Onésime a retrouvé, alléluia, la conformité de son nom avec son caractère. Il est devenu quelqu'un d'utile. Il est devenu quelqu'un de précieux. Quelqu'un d'aimable. Il est sorti esclave. Il est sorti inutile. Mais quand il est rentré en contact avec l'évangile, il est devenu quelqu'un de précieux. Il est devenu quelqu'un de précieux. Deux fils de Paul qui sont un problème, un dilemme ensemble. Paul, son premier fils, un homme plein d'amour, Philémon et Apollos. Et Dieu le met en contact avec un second fils, Onésime. Oh, Onésime et Philémon ne s'entendent plus. Parce qu'il y a un problème au milieu. Il y a un dilemme au milieu. Il y a un ricochet au milieu. Il y a un palabre au milieu là. Mais Paul a pris le temps de parler à ce jeune homme, de lui enseigner. Et au bout d'un certain temps, ce gars n'était plus le même. Alors Paul a compris qu'il fallait qu'il écrive maintenant une lettre à son premier fils spirituel pour lui annoncer ce que Dieu a fait d'Onésime, alléluia. Ce que Onésime est devenu, alléluia. Paul écrit la lettre et il écrit la lettre en priant. Il dit, mon père, mon fils, mon ami, je sais que tu es un gars qui tranquillise le cœur des chrétiens. Tu es un gars qui est plein d'amour. Tu es un gars serviable. Tu es un gars affectueux. Mais écoute-moi, je t'écris cette lettre pour te parler de quelqu'un. Imaginez, lorsque Philémon a vu le nom de Onésime, imaginez comment son cœur s'est déchiré. Comment ça, Onésime? Onésime. Alléluia. Il a dû appeler sa famille. Regarde ce que Paul dit. Non, est-ce que c'est le même Onésime? Est-ce que c'est lui là? Alléluia. Il dit, Paul le dit. Oh Philémon, écoute-moi. Je veux te parler de quelqu'un du nom Onésime. Je veux te parler de ce gars-là qui autrefois, oh, dans la vie de tout un enfant dans ce royaume, il doit avoir un autre foi. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas un autre foi dans ta vie, tu ne peux pas devenir utile entre les mains de Dieu. Non, 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 non. Il dit autrefois. Paul dit au verset 11, autrefois, il dit quoi? Autrefois, tu as été inutile. Oh Philémon, le gars dont je te parle, hier, il était inutile. Malgré le nom qu'il portait, malgré la dimension et le potentiel qu'il avait, malgré tout ce qui était en lui, toutes les valeurs qui étaient en lui, mais ce gars-là est resté inutile en tes mains. Ce gars-là, autrefois, il était inutile pour toi. Mais maintenant, mais aujourd'hui, comment? Utile. Mais qu'est-ce qui s'est passé en autrefois et maintenant? Il est tombé, comme je l'ai dit, dans les mains de Dieu qui transforme les choses. Celui qui transforme l'agile. Celui qui est capable de transformer la terre, de transformer la matière. Il est tombé dans ses mains. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais vous n'êtes pas encore dans ses mains. Personne ne peut être dans les mains de Jésus et rester pareil. Oh, demandez au jeune homme. Il n'avait que quelques poissons et puis un peu de pain. Mais dans sa main, c'était insuffisant. Mais dans la main de Jésus, c'était capable de nourrir des milliers de personnes. Le problème, c'est dans la main de qui tu es. Tu peux être dans la main du pasteur et rester le même. Mais dans la main de Jésus, tu peux prendre une autre valeur. Je dis à quelqu'un, dans la main de qui es-tu? Écoute, il était chez Philémon. Il avait le nom qu'il portait, était utile. Mais jamais il a été utile.
Il y a des chrétiens qui m'entendent ce matin. Malgré tout votre potentiel, mais vous n'êtes pas utile dans le royaume. Vous êtes bien. Tu es un homme formidable, une femme formidable. Mais, malgré tous ces potentiels, tu demeures inutile. Tu demeures quelqu'un qui n'est pas fructueux, qui ne porte pas de fruits. Quelqu'un qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Parce que tu as encore ton autrefois avec toi. Tu as encore ton autrefois avec toi. Le même caractère t'empêche d'être utile. La même manière de voir t'empêche d'être utile. Le même comportement t'empêche d'être utile. Le même péché t'empêche d'être utile. La même manière de parler t'empêche d'être utile. Ce matin, si tu fais partie de ceux-là qui veulent être utile pour la famille, utile pour l'église, utile pour le royaume, alors bienvenue au processus de la transformation. La seule chose qui peut prendre un homme inutile et faire de lui un homme utile, c'est un processus qu'on appelle transformation. Oh, beaucoup de personnes sont ici, assises en m'écoutant, mais beaucoup ont pris l'engagement d'accepter la transformation. Ils écoutent les messages, ils viennent les dimanches, c'est chic, mais ils ne veulent pas être transformés. Mais tant que tu n'es pas passé par le processus, tu peux être un bon frère, tu peux être le tonton gentil, mais ton caractère va te rendre inutile. Ta manière de faire va te rendre inutile. Ce que Dieu veut, c'est que le meilleur de toi apparaisse pour que tu deviennes une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour ceux qui te côtoient. Oh, je ne sais pas combien de personnes ce matin veulent être une bénédiction. Donc, c'est pourquoi on voit tellement de personnes aujourd'hui, tellement de scandales, tellement de choses. L'église n'avance pas parce que beaucoup de personnes viennent, mais ne veulent pas être transformées. Ne veulent pas être comme un agir dans les mains du potier. Ne veulent pas qu'on leur donne une forme. Ils apprécient leur forme. Ils apprécient leur caractère. Ils ont même un langage. C'est comme ça je suis. Tu n'es pas comme ça. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme ça. Tu sais comment je le sais? Parce que la Bible déclare qu'en Christ, nous sommes recréés. Donc lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres dans un domaine où on te recrée. Tu es une nouvelle création. Donc l'ancien toi doit rester derrière. L'ancienne mentalité, l'ancienne manière de faire doit rester derrière. Pour pouvoir embraser, alléluia, ce qui est nouveau. Mon ami, écoute-moi. Dieu aime ton service. Papa, maman, Dieu aime ce que tu fais. Tu peux penser que même tu es utile. Mais le royaume te considère comme quelqu'un qui n'est pas fructueux. Parce que ton service n'apporte rien. Ton service n'est pas une bénédiction. Tu ne peux pas être bénédiction. Imaginez-vous, avec moi le caractère que j'avais. Moi, avec ma manière de voir d'hier. Si j'avais cette manière de voir, tu n'aurais pas béni Dieu pour ma vie. Parce que si tu m'avais vu sous la forme d'Onésime du départ, tu n'aurais pas aimé même ma présence. Mais aujourd'hui, tu apprécies m'écouter. Tu apprécies m'entendre et pouvoir, alléluia, partager les choses avec moi. C'est parce que, comme Onésime, j'ai été exposé à l'évangile qui transforme. J'ai été exposé à quelque chose qui a changé carrément ma vie et qui me rend maintenant utile, qui fait de moi une bénédiction pour le corps de Christ. Et je veux rester cette bénédiction. Mais pour ça, tu dois accepter d'être transformé. Alléluia. Regardez au verset 15, ce que Paul dit. Pendant qu'il écrit, il dit au verset 15, c'est ce qu'il dit. Il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un moment, pour un temps. Le palabre, le bonbon qu'il y a eu entre vous, c'était pour un temps. Je connais un couple pour lequel on a prié. L'homme s'est levé un matin, il a pris ses affaires, il a quitté le foyer. Et pendant 15 ans, la femme est restée seule dans sa maison avec ses enfants. 15 ans. Il y a des fois même elle voulait abandonner comment se marier. Les hommes de Dieu et Dieu venaient dire à cette femme, ton mari est ton mari. Mais elle dit, je ne le vois pas. Il dit, assieds-toi, attends. 1 année, 2 ans. Frère, quand tu n'es pas marié, c'est différent lorsque tu es marié. Tu es habitué à quelqu'un, au câlin, au bisou, à l'amour de cette personne. Et puis un beau matin, on te prive de ça. Et puis tu dois rester comme ça, sans aller ni à gauche ni à droite. Dis avec moi. La femme est restée et tout ce qu'elle a pu faire, c'est de continuer à prier ses enfants. Et au bout de 15 années, prière sur prière,
Tout ce qu'elle a fait, l'a patienté. Une nuit pendant qu'elle était avec ses enfants. Vers 19h, quelqu'un sonne à la porte. Moi, je ne s'attendais pas. Elle ouvre la porte, voici un monsieur avec des valises. Mais un monsieur qui vient en larmes et qui se prosterne devant la porte. Dit, bébé, pardonne-moi. Elle est surprise, elle regarde le monsieur. Mais qu'est-ce que je fais? Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Elle a 15 ans, elle est restée là. Pardon. Il dit, il dit, je ne suis plus le même. Maintenant, je sais Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Toutes ces 15 années-là, Dieu m'a transformé. Je reviens, pas comme Onésime d'avant, d'autrefois, mais je viens comme Onésime de maintenant. Celui qui était inutile pour son épouse est devenu utile pour sa famille après 15 ans. Il dit, peut-être a-t-il séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres comment? Pour l'éternité. Cette séparation-là, c'était pour un temps. Parce qu'il fallait que Dieu change ce gars-là. Le gars-là, il a du potentiel, mais son caractère est difficile. Il a du potentiel, mais non, mais ce gars est difficile. Malgré tout l'amour que vous allez donner à cette personne. Mais il y a des gens ici, malgré que tu les aimes comment, mais ils te blessent à chaque fois. Tu peux beau aimer ton couteau, mais il va te couper le doigt. Tu te coupe, couteau. C'est quoi? Tu fais tout, mais il te coupe. Il y a des gens que tu les aimes, tu donnes tellement d'amour. Mais en retour, ce que tu gagnes, c'est le caractère d'Onésime. Qu'est-ce qu'il dit? Allons vite. Qu'est-ce qu'il dit? Non plus comme esclave. Tu le recouvres, non plus comme esclave. Celui que tu as vu hier, il ne revient plus comme esclave. Il n'est plus le même, il n'est plus la même personne, ce n'est plus la même femme, ce n'est plus le même homme, ce n'est plus le même jeune homme, ce n'est plus le même pasteur, ce n'est plus le même frère, la même chante, ce n'est plus pareil. Il revient à toi, non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave. La meilleure version d'Onésime a apparu pendant ce temps de séparation. Il dit, comme supérieur à un esclave. Maintenant il dit comment? Comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il revient non plus comme esclave. Il revient non plus comme voleur. Il revient non plus comme menteur. Il revient non plus comme adultère. Mais il revient à un homme, à une personne transformée. Une personne supérieure à un esclave. Il y avait un processus dans la vie d'Onésime qui le rendait supérieur à un esclave. Mais pour ça, il a dû accepter d'être exposé à la transformation. Écoutez-moi. On peut beau aimer notre caractère. On peut bien aimer nos pensées. Il y a des gens, les gens qui apprécient ce qu'ils sont. Non. Pasteur, laisse-moi comme ça. Il faut me laisser comme ça. C'est comme ça que je suis. Dieu m'a créé comme ça. Tu te trompes. Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu a fait était bon. Mais le péché et le diable ont déformé ce que Dieu a fait. Lisez vos Bibles. Dieu n'a jamais créé quelqu'un étant mauvais. Il a créé bon. Donc ta vraie, tu es quelqu'un de bien. Écoute-moi. Quel que soit ce qu'on peut dire, tu es une bonne personne. Quel que soit ce qu'on raconte, tu es quelqu'un de bien. Quel que soit ce qu'on voit de toi, tu es une bonne personne. Frère, ne laissez pas des gens vous dire le contraire. Il y a des moments, des gens vont dire, toi tu n'es pas un bon, toi tu n'es pas bon. N'écoute pas les gens. Oui, tu peux me voir dans cette posture-là, dans une position de faiblesse. Mais laisse-moi te dire, c'est parce que je ne suis pas encore tombé dans les mains de Jésus. Quand je tombe dans les mains de Jésus, il ne me laissera pas intact. Il ne me laissera pas tel que je suis. Il a regardé, oh, les pécheurs, les Pierre et les André. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Je ferai de vous. Personne ne peut suivre le Christ et rester intact. Lorsque tu le suis, il fait de toi. Il fait de toi. Il fait de toi la meilleure version de toi. Il fait de toi la personne supérieure à celle que tu étais hier. Il te rend parfait. Il te bonifie. Il t'affine. Il te transforme afin de faire de toi une bénédiction pour ta génération. Une bénédiction pour le monde. Ta famille t'accepte rejeté. Mais il suffit que tu sois dans les mains de Jésus pour que plus tard, quand ils vont te revoir, ils te verront différent. Oh, je déclare cela dans ta vie ce matin. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Parce que tel que tu es, tu n'es pas une bénédiction. Maman,
Tu pries même pour le mariage. Ça ne vient pas. Dieu a peur de ton caractère. Papa, tu pries. Toutes les sœurs te fuient. Parce que Dieu a peur de toi. Tu es un danger pour toi-même. Et un danger pour les autres. Il faut que Dieu puisse faire quoi? Te transformer. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas, tu ne pourras pas être une bénédiction. Regarde combien d'hommes, regardez, vous n'avez pas la capacité de voir. Mais des personnes qui ont l'œil spirituel, l'œil avisé, peuvent voir de potentiel extraordinaire. Des gens même qui fonctionnent au bas même de leur potentiel. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en réalité. Ils ne connaissent pas leur capacité. Ils ont cru que toutes ces années, ce qu'ils étaient, c'était ce que Dieu voulait. Non. 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 Maman, non. Dieu n'améliore pas les gens. Dieu les change carrément. Dieu ne lave pas tes habits sales. Dieu t'enlève les vêtements sales. Demandez au sacrificateur. Et il était devant Dieu. La Bible dit qu'il avait des habits sales. Alléluia. Quand j'ai regardé le verset, j'aurais pu entendre Dieu dire, oh voici Javel, voici Homo, lavez-lui les vêtements. Mais la parole est venue dire, ôtez-lui l'habit. Parce que Dieu ne lave pas les habits sales, il les change. Dieu ne lave pas, Dieu n'améliore pas les gens. Alléluia, il les transforme. Il dit, je vous donnerai un autre cœur. Pas un cœur réparé, pas un cœur franc se revoir, un autre cœur, un nouveau cœur. Oh, je dis à quelqu'un, il te faut quelque chose de plus. Tu veux que Dieu t'améliore. Tu viens à l'église juste pour t'améliorer. Non, on dit non que je suis un peu tordu. J'ai commencé à faire maintenant. Regarde, tu vas le faire pendant quelques semaines. Mais ton vrai toi va apparaître. Non, on dit que je suis méchant. Non, tu vas essayer d'être gentil. Mon ami, tu es en train de t'améliorer. Non, Dieu veut carrément te transformer. Dieu veut carrément te changer. Frère, l'apôtre Paul a dit, vous vous êtes retrouvés pour devenir pire. Alléluia. Quand les chrétiens se retrouvaient, au lieu de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, ils devenaient pires. Regarde, il y a des gens ici là, on dit que l'église a mal fait de les recevoir. Alléluia. Depuis, ils ont mis leurs pieds dans l'église. C'est là même qu'ils sont devenus dangereux. Ce que tu ne faisais pas dans le monde, c'est maintenant que tu fais dans l'église. L'église n'est pas censée t'handicaper, te transformer dans un mauvais sens. L'église est censée te faire de toi de quelqu'un de meilleur, quelqu'un de spécial. Donc refuse de venir à l'église et de rester la même personne. Refuse de rester pendant une année ou pendant combien de mois le même ou la même. Si tu es vraiment quelqu'un qui aime Christ, tu vas lutter pour être transformé. Tu vas lutter pour être changé. Tu vas dire, cette version de moi, je n'aime pas. Seigneur, je n'aime pas ce vêtement. Je n'aime pas cette attitude. Je n'aime pas ce comportement. Parce que quand je regarde au vu de la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Tu m'as recréé. Je ne peux pas continuer à être un chrétien adultère. Je ne peux pas continuer à être impudique. Je ne peux pas continuer à mentir, à vivre dans le désordre. Je ne peux pas continuer à être cette femme bagarreuse. Je dois devenir la meilleure version de moi. Alors me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Jean 15, verset 20. Lisons rapidement. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Une autre version dit l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Regardez Luc 6, verset 40. Je vais lire dans différentes versions de la parole de Dieu. Luc 6, verset 40 dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Onésime, pour devenir le frère de Philémon, il fallait qu'il soit un disciple accompli. Tu peux être disciple, mais un simple disciple n'est pas comme son maître. C'est le disciple qui est accompli qui sera comme son maître. Il y a un plus dans le disciple-là, où tu acceptes d'être un disciple accompli. C'est à ce moment-là que tu commences à devenir comme ton maître. Sinon, tu peux être là, assis dans l'église. Comme lorsqu'on allait à l'école. Il y a des gens qui vont vers l'école, il y a des gens qui vont aller en classe, et puis il y a des gens qui vont pour étudier. Je ne sais pas ton cas, mais on est assis sur les mêmes bancs, mais pas les mêmes motivations.
pas les mêmes buts. C'est comme dans l'église aujourd'hui. Beaucoup sont assis ici avec différentes motivations, différents buts, différentes raisons d'être là. Il y en a qui sont venus pour un problème. Il y en a qui sont venus parce qu'ils veulent que Dieu le change. Ils veulent devenir meilleurs. Il y en a d'autres qui sont venus juste se balader. Ils veulent juste là pour venir dans l'église. Donc ils vont passer des années dans l'église, mais ils ne seront pas changés. Ils seront toujours les mêmes. Cette version de toi ne peut pas entrer au ciel. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, cette version de toi, tu ne peux pas. C'est pourquoi nous sommes à une saison où chacun doit lutter pour sa transformation. Alléluia. Il dit, second Corinthiens dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Parole vivante dit, un disciple ne surpasse jamais son maître. Mais lorsque sa formation sera achevée, sa formation sera comment? Achevée. Alléluia. Quand Dieu a fini le travail, quand il va finir la formation, c'est possible qu'il soit comme le maître. Il va devenir comme son maître. Mais tant qu'il est un disciple, il ne peut pas dépasser son maître. Mais il peut devenir comme son maître. Par la capacité à faire quoi? À être formé et à achever sa transformation. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je l'ai dit mercredi. Le mot là accompli en grec, c'est katatizo. Amen, amen. Katatizo veut dire, je l'ai dit le mercredi, ça veut dire redresser. Ça veut dire qu'il y a des gens ici là. Dieu a besoin de redresser des choses en vous. Il faut qu'il te katatizo. Dieu a besoin de te redresser en tant que disciple. Katatizo veut dire ajuster. Et des gens, leur vie a besoin d'un réajustement. Ce n'est pas encore équilibré. Donc pendant que tu viens à l'église, Dieu veut te katatizo. Il veut faire de toi, il veut te transformer, il veut te former, t'équilibrer. Katatizo veut dire compléter. Des gens ici ne sont pas complétés. Il y a quelque chose qui leur manque. Il faut compléter cela. Amen, amen. Équiper, katatizo veut le dire. Mettre en ordre. Alléluia. Arranger. Alléluia. Et j'aime encore bien, c'est renforcer, perfectionner. Alléluia. Mais le mot, il y a deux choses encore qui me plaisent dans ce que le Seigneur dit. Katatizo veut dire rendre capable. Amen. Rendre capable. Donc il te rend capable. Il te rend capable. Hier, tu n'étais pas capable. Parce que tu étais inutile. Mais maintenant, tu es capable de te soumettre, d'obéir, de marcher dans la voie de Dieu. Et c'est ce que katatizo fait. Mais le plus grave, il dit, katatizo veut dire, katatizo veut dire, fais de quelqu'un, amen, amen, ce qu'il doit être. Fais de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc pendant que tu viens, que tu le disciples, Dieu prend le temps de faire de toi la personne que tu dois être. Donc ça veut dire que Malik Ouattara, tu viens à l'église, mais pendant que tu es en train, tu es exposé à katatizo, Dieu commence à travailler. Il fait des choses pour que tu deviennes la personne que tu dois être. Ça veut dire que ce que je suis aujourd'hui là n'est pas ce que Dieu voit. La personne que je suis ici là n'est pas ce que Dieu voit. Dieu me voit autrement. Dieu me voit devenir quelqu'un. Dieu a une vision de moi qui est différente de ma vision de moi-même. C'est pourquoi je dois être katatizo. Quelqu'un me suit? Je prie que Satan vous libère du sommeil. Les messages comme la façon, ça fait dormir les gens. En tout cas, les chrétiens qui savent pourquoi ils sont là, ils ne dorment pas. Ah, frère. Katatizo. Regarde ton voisin. Katatizo. Regarde ton voisin. Ça, c'est pas toi. C'est pas comment Dieu te voit. Toi. Non. C'est pas toi. Non, ça là, Dieu. Il faut bien lui dire. Dis voisine, mon frère. C'est pas ça. Toi, c'est pas toi qui es là, hein. C'est pas toi qui es allé, non, ça c'est pas toi. Faut lui dire ça. Bon, celui qui ne dit pas, il a péché contre l'Éternel. Amen. Donc katatizo, on comprend que Dieu doit faire quoi? Un travail. Et avec moi, Dieu doit faire un travail. Personne ne peut arriver à la transformation sans que Dieu opère quelque chose en lui. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir à l'église et puis t'asseoir là, et puis écouter seulement un message et puis être katatizo, c'est pas fini. Pas possible. Onésime est resté avec Paul, en train de le servir. Quand il déconnait, Paul dit, hey, petit, c'est ce que tu faisais avant, et puis tu mets ta... Tu te rebelles encore, hein? Tu te rebelles. Allez, prie, allez, prends 3 jours de jeûne, avec 2 fruits, alléluia, et puis prie encore, alléluia. Amen, amen. Onésime a travaillé, il a travaillé, prié, Seigneur, change-moi. Quand il a fini sa formation, Paul ne pouvait pas envoyer Onésime tel qu'il était. Il fallait l'emmener étant transformé. Donc quand il a fini la formation, Paul écrit maintenant à Philémon. Il dit, je t'emmène quelqu'un qui n'est plus le même. Oh.
Donc, il y a des gens, on doit les recommander. Il y a des gens, on doit les recommander. On dit non, notre soeur s'en va dans tel endroit. Pasteur, je t'assure, ce gars-là, cette femme-là, il faut l'accepter. C'est pas, non, elle est une bénédiction pour le corps de Christ. Mais il y a des gens, si on doit vous recommander, le pasteur va dire, pasteur, attends un peu. Faut pas aller gâter mon nom là-bas. Faut pas gâter mon nom là-bas. Le gars avait dit, pasteur, ta fille, tu vas emmener ici là. Pasteur, viens chercher ta chose là. Hein. Le pasteur, il a la honte maintenant. Il dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu as fait là? On a eu des pasteurs. On appelle pasteur. C'est toi qui nous as mariés. Hein. Ta fille spirituelle, tu as dit, viens la chercher ici. Hein. Elle me fatigue. Katatizo. Amen, amen. Katatizo. Ça veut dire que Dieu doit faire quelque chose en moi. Dieu doit travailler. Bien aimé, tu peux venir ici écouter la parole de Dieu. Mais si tu n'acceptes pas que Dieu puisse mettre la main dans ta vie, parce que pour pouvoir te redresser là, il faut qu'on te touche, on te manipule. Hein? Quand tu es tordu là, il faut qu'on vienne, ça fait Dieu prend comme ça. Ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est bénéfique. Hein? Tu vois? Il va réajuster ça. Hein? Il doit faire une opération en toi. Il y a des choses qui te manquent. Hein? Donc il doit déchirer. Il doit t'ouvrir. Hein? Et puis prendre ce qu'il va. Il va prendre ça. Il dit, je vais prendre le cœur de Pierre, l'enlever, arracher ce cœur-là. Et puis je vais ajouter un autre cœur. Donc il faut qu'il le place à l'intérieur. Donc il doit opérer quelque chose en toi et sur toi. Lisez ce verset avec moi. Allons vite, on va s'arrêter. Philippiens 1, verset 6 nous dit. Philippiens 1, 6 nous dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en quoi? En vous. Celui qui a commencé en vous. Dis voisine, Dieu doit faire quelque chose en toi. Dis voisin, Dieu doit commencer quelque chose en toi. Si tu m'écoutes, non? Ce matin, tu dois dire, Seigneur, me voici, commence. C'est pas facile. Parce que quand il commence à mettre sa main dans ta vie, là. Hey! Quand il commence à opérer, travailler dans ta vie, non. Ça va pleurer souvent, hein? Parce que les méthodes de Dieu sont différentes de nos méthodes, hein? Parce que pour te catatiser là, il dit celui qui a commencé cette œuvre, cette bonne œuvre, pas une mauvaise, bonne œuvre en vous, la rendra comment? Parfaite. Pour le jour de qui? Pour le jour de Jésus-Christ. Donc il doit commencer quelque chose en toi, papa. Pour que tu sois transformé et devenir utile, il doit commencer quelque chose en toi. Mais il ne peut pas commencer si tu ne te donnes pas. Dieu est un gentleman. Il ne force pas les gens. C'est pas tu écoutes sa parole, il ne va pas t'obliger. Tu vas rester là pendant des années parce que tu n'as pas dit Dieu. Regardez, il est en Apocalypse, il dit je suis à la porte, je frappe. Comment Dieu? Satan lui frappe pas, Satan lui casse même la porte et puis il rentre. Satan ne te donne pas ta permission, hein? Jean quoi? Jean, veuillez m'excuser madame, je veux entrer. Tu as vu Satan demander excuse avant d'entrer. Oh, quand il vient là, il passe par la fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, il vient les bulles. Dis mais à quoi? Dis tais-toi, ici, viens ici. Il s'impose. Tu étais là tranquille, et bien bon matin, tu vois maintenant, tu as des problèmes, tu ne comprends pas. Tu étais un homme bien, hein, mais tu vois un moment, tu commences à avoir des frissons un peu bizarres quelque part, tu ne comprends pas. Dis mais qu'est-ce qui se passe? Il est rentré de force. Tes pensées même sont envahies, tu es là, tu ne comprends pas, tu ne dors pas. Toutes tes pensées là, c'est des pensées impures. Et il est rentré de force. Mais Jésus est un gentleman. Quand il arrive là, mais il arrive comment? Prends le temps, il met le bouton là-bas, il arrive là-bas, doucement. Souvent même tu parles mal. Oh, c'est qui là? Mais il continue de dire. Minglon. Il dit, mais c'est qui là? Hey, faut ouvrir. Souvent même on vient et puis on met le crochet comme ça, puis on met le pied. Oui, c'est qui? Tu veux quoi? Permets-moi d'entrer, je veux faire quelque chose. Non, toi aussi. Il faut attendre d'abord. Aïe. Attends ici, toi aussi. Il faut d'abord, attends d'abord. Aïe. Non. Il dit, pardon, j'ai rentré. Il reste à la porte. C'est-à-dire que, comment Jésus, le Créateur, reste à la porte? Attends, vous aimez beaucoup Satan. Il y en a qui aiment beaucoup Satan. Il reste à la porte, il demande la permission d'arriver. C'est pourquoi il ne viendra pas commencer son opération en toi si tu ne veux pas. On va beau te prêcher, change. Si toi-même tu ne prends pas la décision de dire Jésus, viens me changer, tu ne seras pas changé. Ce matin, il y a des gens qui doivent aspirer à la transformation. Je vous ai dit en début d'année, Dieu m'a dit, bats-toi pour être transformé. Parce que je veux faire de toi une bénédiction pour cette génération. Quoi? Nous sommes en train de faire 1
ministère générationnel. On ne fait plus ministère pour nous-mêmes, on fait ministère par rapport aux autres. Quand tu entends le ministère, là, tu le fais par rapport aux autres. Tu sais qu'il y a une génération derrière toi. Tu sais que tu dois laisser un héritage. Tu dois laisser des valeurs, des principes du royaume. Après toi, des gens doivent venir marcher sur ces traces. Oh, Paul pouvait dire, suivez mon exemple. Il faut qu'il y ait dans cette génération de Paul qui dit, suivez mon exemple. Regardez-moi, parce que moi aussi, j'ai suivi l'exemple de Christ. Papa, tes enfants doivent suivre ton exemple. Quel exemple tu laisses? Quelles sont les valeurs que toi tu prônes? Beaucoup font le ministère pour eux-mêmes. Mais le ministère que Dieu bénit dans cette saison est un ministère générationnel. Tu penses aux générations. Des gens après toi. Même quand tu es dans ta maison, tu dois penser aux gens. Tes enfants après toi. Il y a qui vivent leur vie comme s'ils ne vont jamais arriver au ciel. Demain, paya. Tu es au ciel et tes pauvres enfants souffrent ici parce que tu n'as pas pensé à demain. Tu en y penses. La Bible dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, c'est les parents qui amassent pour les enfants. Pense à demain. Quel exemple ton fils va suivre? Quel exemple ta fille va suivre? Tes petits-enfants vont suivre. Tes arrières ou tes, je ne sais pas comment, tous vont suivre. Mais toi, tu fais le ministère pour toi-même. Tu es chrétien pour toi-même. Tu es serviteur pour toi-même. Non, 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 non. Ce n'est pas un ministère que Dieu bénit. Ce n'est pas utile au corps de Christ dans cette saison. Pense à demain. Parce que tu ne sais pas demain. Quand tu ne seras plus disponible, quand tu ne seras pas là, on dit l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et l'œuvre qui va rester, c'est l'œuvre qui sera récompensée. Le principe, ce n'est pas de faire, mais de faire en sorte que ça dure, ça reste, ça demeure. Jésus n'est plus là, mais jusqu'à présent, son nom est ici. Depuis des années, des siècles et des siècles, on continue de parler de Jésus jusqu'à aujourd'hui. On continue de vendre la Bible. La Bible est le livre le plus vendu, écrit, tu peux venir tout ce que tu veux. La Bible demeure numéro 1. Non, dis-moi un amen bien, s'il te plaît. Quand j'ai compris ça avec Dieu, je ne fais pas ministère pour moi-même. Je pense aux gens de demain. Quel exemple ils vont voir? Tout ce que nous, auquel on a été exposé là, c'est les nouveaux chrétiens de maintenant, là, à quoi ils sont exposés? Quel évangile? Parce que les pères qui étaient là n'ont pas laissé même pas de bonne trace ici. Ils n'ont même pas laissé les pasteurs de maintenant, tu vois, les jeunes, au lieu de la génération mal configurée que vous critiquez, on critique là. C'est dû au fait que les pères ont laissé comme héritage. On a laissé les chaussures, les belles chaussures, les beaux costumes. On a laissé être bling bling. On a laissé la prospérité, on a laissé tous ces genres de choses. On n'a pas laissé des valeurs. Si on avait laissé les jeunes les prières comme les premiers pères, laisser la prière, la sanctification, aujourd'hui même la sainteté, c'est quelque chose de banal, non, dans l'église. Non, laissez-vous nous parler trop de péché. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons compris ça, on doit faire en tout de rectifier ça. Pour que la nouvelle génération qui arrive comprenne qu'on n'a pas besoin d'aller s'initier à un fétiche ou à un nous pour pouvoir être bénis. Nous sommes dans la vérité et nous serons bénis. Nous marcherons dans la sainteté. Nous serons purs. Nous allons servir Dieu même dans les problèmes, les difficultés. Et Dieu va nous élever pour montrer aux cieux des hommes. On n'a pas besoin de fétiches. On n'a pas besoin d'aller au Ghana. On n'a pas besoin d'être au Nigeria. Rentrer dans la cabale pour devenir ainsi important. On a juste besoin d'un nom. On a juste besoin d'une personne. On a juste besoin de passer dans les mains de Jésus pour devenir utile. Et c'est notre bataille. Ce n'est pas simplement nous en tant que pasteurs, mais c'est aussi votre bataille. Tout ce que l'apôtre et tous les pasteurs sont en train de bâtir ici, c'est pour que vous puissiez être aussi parmi ceux-là qui vont laisser, des personnes qui vont laisser un héritage, des principes, des valeurs aux autres. Quand les nouveaux chrétiens viendront, quelles valeurs sur lesquelles ils vont s'appuyer? Où on ne vient pas, où on vient une fois à l'église là, c'est ça que tu vas laisser aux nouveaux chrétiens. Où on est chrétien et on est tordu. Il faut que tous ceux qui vont venir à l'église, quand ils arrivent là, ils sont dans un moule déjà. Quand ils viennent, ils voient déjà les chrétiens qui sont là, bien bâtis, bien structurés. Quand ils viennent, même les tordus, ils savent que ici, là, les tuteurs, ils se regardent ça. Mais ils viennent, ils regardent, tout le monde est à gauche. Ils se mettent à gauche. Et ça commence à gauche, à gauche. Demain, tout le monde est à droite. Demain, quand il est fatigué, maintenant, lui, il prend sa route. Tu dis, moi, le dis aujourd'hui. On a ça dans l'église aujourd'hui. C'est ça le ministère prophétique que nous avons. Je fais du bien à quelqu'un ce matin. Lisez Galates 2, 8. Allons vite. Galates 2, verset 8. Regardez, je vais lire en deux différentes versions. Regardez ce que dit. Paul dit, car celui qui a fait de Pierre, celui qui a fait de Pierre, celui qui a fait quoi? Qui a fait de Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis a aussi fait de moi. Le même qui a agi en Pierre et qui a fait de Pierre ce qu'il est, ce même gars aussi va faire de moi, alléluia, a fait de moi ce que je suis.
Celui qui a fait de pasteur Malik ce qu'il est, fera aussi de toi la personne que tu dois être. Dieu veut faire de quelqu'un. Il veut faire de toi une personne. Il a fait de Pierre une personne. Il veut aussi faire de toi une personne qui va être une bénédiction pour une génération. Celui qui a fait d'eux. Regardez la version Darby dit, car celui qui a opéré en Pierre, il faut une opération de Dieu en toi. Il dit, celui qui a opéré en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a opéré en moi aussi envers les nations. Frère, Dieu veut opérer en toi. Dieu fait de toi une personne. De la même manière, il a fait de Pierre ce qu'il est devenu. De Paul, la personne qu'il est devenu. Il veut également faire de toi la femme. Cette femme et cet homme que tu dois devenir. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et je vais citer 3 personnes, 3 agents avec lesquels le Seigneur travaille pour nous transformer. Je ne pourrais pas aller plus loin. Je vais simplement citer et commenter. Et puis nous allons prier. Amen. À cause du temps. Dieu doit faire de toi quelqu'un. Mais il ne le fait pas seul. Il le fait avec 3 agents, 3 responsables, 3 personnes, 3 missionnaires, je peux le dire, qui ont pour mandat de travailler à t'emmener à devenir la meilleure version de toi. La première ou le premier responsable que Dieu établit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Écoutez-moi. C'est pourquoi l'une des choses que Dieu nous accorde lorsque nous donnons notre vie à Christ, c'est son esprit. Le Saint-Esprit est un agent avec lequel le Seigneur travaille pour te transformer. Remarquez que lorsque vous donnez votre vie à Dieu, la première personne qui vient habiter automatiquement, c'est le Saint-Esprit. Vous pensez qu'il est là pour que tu parles en langue seulement? Non. Il a un mandat de venir te transformer. De venir opérer en toi. Alléluia. On le voit dans 2 Corinthiens 3, 18. On ne lira pas. Mais lisez Zacharie 4, ceci dit, alors il reprit, me dit, ceci est la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Il y a des choses que toi-même tu ne peux pas faire. Tu as essayé d'arrêter de mentir, là, tu as arrêté de mentir. Tu t'es privé de non, c'est bon même, je vais arrêter cette vie de non, cette vie là. Maintenant, moi là, tous ceux qui m'appellent là, je les blacklist, je ne veux plus les. Tu as fait 1 mois, 2 mois, 4 mois. Au 5e mois maintenant, tu vois que bon, la Bible dit que l'amour de Dieu ne se sent pas le mal. Et puis pouf, tu réponds. Et puis tu retournes encore. Tu as fait par tes propres forces. Il y a des choses que tu ne peux pas changer en toi. Tu as beau essayer. Tu ne peux pas. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il dit, c'est pas quoi? C'est pas mon esprit. Donc il y a des choses que Dieu peut opérer lui seul dans ta vie. C'est lui seul qui peut faire ça. S'il n'est pas à l'œuvre, tu ne pourras pas. J'aime bien Ézéchiel 2, verset 1 à 2 qui dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Dieu dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds. Mais Ézéchiel n'arrive pas à se tenir debout. Regardez ce qui se passe. Il dit, je parlais et je te parlerai. Au verset 2, il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Tu veux tenir sur tes pieds? Tu veux être équilibré. Tu veux être en équilibre. Il te faut l'esprit de Dieu. Donc il rentre en toi. Il te donne cette stabilité. Il te permet d'être stable. Il y a trop de chrétiens qui vacillent. Tous les chrétiens qui ont un pied dehors. Tous les chrétiens qui jouent avec leur vie aujourd'hui. Ils se cachent, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à l'église, mais mal à Dieu. Non, tu te fais du mal à toi-même. Parce que lui demeure 3 fois, il est le Seigneur des Seigneurs, le Saint. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, il demeure saint. Il ne va pas changer. Ton péché ne le changera pas. Tes erreurs ne vont pas changer Dieu. C'est toi qui as un problème. Alléluia. Donc tu as intérêt à ce que l'Esprit entre en toi et qu'il opère cette transformation en toi. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez dans Galates 5, 22, il est dit quoi? Oh, ça, j'ai aimé ce que l'Esprit de Dieu m'a dit là. Tout le monde lit. Il dit Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit. Il m'a dit, fils, regarde bien. Je n'ai pas dit le fruit de l'homme. Donc l'amour n'est pas le fruit d'un homme. La patience n'est pas ton fruit. La maîtrise de soi, ce n'est pas toi qui crée ça. Il m'a dit, je lisais ça, Dieu m'a dit, regarde, j'ai toujours lu Galates 5, 22. Mais pendant que je prépare le message, il dit, mais regarde mon fils, regarde, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de l'homme, ce n'est pas ton propre fruit. Donc aimer là, ce n'est pas ton fruit. Être dans la joie là, ce n'est pas ton fruit, ce n'est pas ton produit. C'est le produit du Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour, tu as les 9 dons. Ça vient comme c'est un package. Ça vient l'amour, patience, maîtrise de soi. Donc regarde, combien de fois tu as voulu te maîtriser devant la colère? Tu n'as pas pu. Parce que tu as pensé que c'est ton fruit, ce n'est pas ton fruit, c'est le fruit de l'esprit. Tu as voulu te maîtriser. Non, dis je tombe pas. Et puis je tombe pas. Je tombe.
C'est la réalité. Hein? Je ne tombe pas, non. Voilà, ça m'a dit, si, viens. Non, moi, je ne pêche pas. Si, viens, je ne tombe pas. Et puis, pam. Tu en jeûne, tu peux faire 3 jours. Tu as l'impression que tu as des ailes, tu t'envoles. Et puis, quand ça vient devant toi maintenant, là, tu es là maintenant. Ah, pasteur, la chair est faible. Mais tu oublies que l'esprit est disposé, alléluia. La chair est faible. Et tu tombes. Parce que tu as cru que l'amour est ton fruit. Dieu m'a dit non. L'amour n'est pas notre fruit. C'est le fruit de l'esprit. La patience n'est pas mon fruit. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit des hommes. Donc tu ne peux pas de toi-même manifester la patience. Tu vas bon lutter. Tu seras impatient et impatient. Il te faut la présence de l'agent, le Saint-Esprit, qui va opérer cette dimension en toi. Quelqu'un me reçoit? Donne-moi un amen bien pour que je termine. Amen, amen. La seconde chose, le deuxième agent que Dieu va utiliser, j'adore cet agent, c'est sa parole. Écoutez-moi, la parole de Dieu. Dieu va utiliser sa parole pour te transformer. Les gens, vous jouez avec la Bible. Hein? Non. Peut-être que vous lisez la Bible comme un roman. Est-ce que vous savez qu'on ne lit pas la Bible comme un roman? On lit la Bible pour être transformé. Moi, j'ai été exposé à des moments donnés où, pendant que je veillais pour lire la Bible, j'avais l'impression que les lettres là sortaient ça sortait pour entrer en moi. Ça sort. La première expérience, j'ai crié, hey, c'est quoi ça? Parce que c'était une vision incroyable. Je suis investi dans la parole de Dieu, que je vois comme les lettres là sortent comme ça. Ça sort comme ça. C'est comme les versets que je lis, ça sort. Ça vient, ça vient. Donc la première fois, j'ai crié. Mais après, j'ai commencé à prendre goût à ça. Mais depuis quelques années, je n'ai plus cette expérience, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai compris que le niveau a évolué. Maintenant, même, ça n'a pas besoin même d'entrer, mais c'est déjà en moi. Alléluia. Ah! Alléluia. La parole de Dieu. Regardez quelque chose que Dieu dit. Dieu dit quelque chose. Amen, amen. Je peux le dire? Jérémie 23, verset 22. Regardez. Jérémie 23, verset 22 dit quoi? Regardez ce que... Ça concerne les prophètes et les soi-disant prophètes là. Regardez ce qu'il a. Allons au verset 21. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit au verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ouais. Il peut arriver que des gens courent sans que Dieu les a envoyés. Il peut arriver que les gens prophétisent sans que Dieu dit de prophétiser. Vous savez pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la parole qui est utilisée pour amener la pensée de Dieu vers le peuple est une parole qui est capable de changer les gens. Donc normalement, quand une parole sort de Dieu, qui émane de Dieu, cette parole ne doit pas laisser quelqu'un intact. Pas possible. Un message qui vient de la part de Dieu ne laissera jamais les gens même chose. Quand Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, on ne dit même pas prédication, on dit discours. Tu connais un discours? C'est qu'il a pris quoi? Mes chers frères et sœurs, ce matin, en vos grades et rangs, écoutez, qualité, c'est comme ça. Imaginez-vous si tu viens de matin, puis il fait ça. Bien-aimé Sion, Dieu m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Et vous devez comprendre. Vous allez tous dormir ici. Mais c'est un discours comme ça que Pierre s'est mis. Il n'y avait même pas de révélation dans ce qu'il disait. Jésus est mort, vous l'avez crucifié, il est ressuscité, il est là. La Bible dit qu'il eut le cœur vivement touché. Et tellement le cœur était touché, on dit, que ferons-nous? Toute prédication qui émane du cœur de Dieu doit pousser les gens à dire, que ferons-nous? Doit pousser les gens à l'action. Ils ne veulent pas rester au niveau où ils sont. C'est pourquoi Dieu m'a dit, j'ai dit une fois ici, il m'a dit, fils, ne prêche pas des messages qui sont préparés dans la tête. Parce que tout ce qui vient de la tête reste dans la tête des gens. Mais tout ce qui vient du cœur va dans le cœur des personnes. La profondeur appelle la profondeur. C'est pourquoi je n'ai pas intérêt à venir prêcher un message qui est dans ma tête, tout fabriqué. Mais à chercher des messages qui émanent du conseil de Dieu. Ces messages ont la capacité de laisser, ils ne laissent pas les gens indifférents. Tu peux venir dormir, même en train de sommeiller, mais une parole peut te laisser, va changer le cours de ta vie. Allons-y au verset 22. Allez. S'ils avaient assisté où? Donc Dieu a un conseil. Dieu tient conseil avant chaque culte, avant chaque rendez-vous. Dieu tient un conseil où il prend des décisions. Regardez, ils auraient dû faire entendre quoi? Mes paroles à qui? À mon peuple. Et verset dit quoi? Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Donc la parole qui vient change la direction des gens. Le gars il part comme ça, mais quand il écoute Dieu à travers toi, qui a assisté à son conseil, il ne peut pas rester. Il partait ici, mais il y a quelque chose qui est venu le percuter, à changer la direction, vers la bonne direction. Et je prie que Dieu vous parle à travers nos messages que nous prêchons du haut de cette chair. C'est pourquoi venir donner les révélations, ça ne m'impressionne pas.
C'est pourquoi je trouve les versets qui sont clairs pour toi. Je ne peux pas venir mystifier la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de même avoir, vous savez, pour que la parole soit efficace. La Bible dit, elle est puissante. Elle est puissante. C'est une épée à double tranchante, capable de séparer moelle et jointure. Quel que soit tous mes micmacs que j'aille mettre autour de la parole, ça ne va pas changer la puissance, augmenter la puissance. La parole en elle-même est dangereuse. Donc, dis les choses simplement. C'est ce que nous essayons de faire. On n'est pas venu vous dire les mystères de la Vierge, la 8e Vierge, des 10 Vierges. On vous a dit ça ici. Mais c'est un message que vous aimez. Où pasteur annonce mystère, accélère, aggrave. Oh, appuie papa, daddy, menja. C'est ce que, ou bien, non, quand tu dis papa, non, là, ta bouche est autorisée, papa. Tu as compris quoi? Non, papa. Tu as compris quoi? Papa. Rien. Mais c'est vous qui favorisez ça. Vous aimez ça. Mais ça, on va dire, viens, la transformation pour être utile. Ça, c'est que ça. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il n'y a pas de non. C'est quoi ça là même? Ils sont là, ils nous embêtent, bêtent. On est ici, on laisse notre travail, on est fatigué encore. Transformation, non, mon frère. Maba, il y a des bénédictions qui ne viendront jamais à toi dans cette version de toi. Les bénédictions, il y a des grandes grâces qui doivent arriver. Au fait, la voiture ou bien la grâce que tu dois recevoir là, c'est trop high-tech pour toi. C'est-à-dire, si tu n'es pas transformé, petite voiture, France au revoir, son 8e mai, peut te faire changer. Nous, on ne marche pas aujourd'hui. Nous, maintenant, là, on peut, 2 minutes. Alléluia, tu as la clé. Alléluia, j'ai la clé. Ça, c'est l'enfantillage. Les gens qui ont une vraie voiture, là, on ne voit même pas que la scène dans les poches quelque part là-bas. Ils ne voient même pas. Et puis, mais c'est même pas clé. Quand ils s'approchent, c'est là. Toi, tu es là. Ta clé, c'est toi qui fais manier ça. Sois transformé. Des gens ont vrai habit, des gens ont vrai truc. Toi, petit habit, tu as porté 2 jours, on ne peut pas tout. Écoutez ça. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas à toi. Moi, Dieu m'a dit clairement, ça ne viendra pas. Tant que tu n'es pas la meilleure version de toi. Je vois même quelqu'un arrive comme ça et puis il me cherche. Il dit, mais c'est moi. Je dis, non, je cherche. Non, c'est pas toi. Il dit, mais c'est moi. J'ai prié pour ça. Non, c'est pas toi. Je me suis levé frustré, mais pourquoi c'est pas moi? Dieu m'a dit comme ça, il y a des bénédictions qui te cherchent aujourd'hui. Mais qui ne cherchent pas ce Malik Ouattara là. Ce gars là. On va lui donner un peu d'argent d'être là. Oh, yeah. Comme un pasteur, il allait prêcher en Europe, l'on est héros là. Quand il appelait appel de fonds à l'église, les gens ne donnaient pas. Hein. Il dit donnez, on va construire l'église, les gens ne donnaient pas. Il allait en Europe, ils ont béni les centaines d'euros là-bas. Quand il est venu maintenant, quand il a assis, on dit papa, c'est le temps des appels. Il dit non, s'ils ne veulent pas, il ne faut pas, ils vont donner. Le vieux peut se sembler l'église là. Il dit je m'en fous de votre argent. Hein, écoutez. Il est venu des centaines d'euros. 1 euro fait combien ici? Il faut multiplier. Tu vas dire, il dit, je m'en fous. Mais là, s'ils ne veulent pas donner, hein, on s'en fout. Hein. Et le gars a dit maintenant. Mon ami. Il dit, frère, l'argent change les gens. C'est quoi? Tu pries, je vais avoir l'argent. Je dis, Michael, tu es sûr que si on donne l'argent, là va venir encore. Il y a des gens, tu leur donnes l'argent, ils vont fuir l'église. Ils ne vont pas être utiles à l'église. Hein. Tu vas les voir maintenant en coupé décalé. C'est eux qui connaissent les champagnes. Non, ça c'est du Bordeaux. Ça c'est. Non, je ne prends plus caviar de mon niveau. Mon frère, reviens, on va checker. On va continuer le ministère. Pourquoi vous voulez compliquer la vie? Même Jésus mangeait même des trucs à local. Tu vois, c'est quoi? Tu vas venir. Non, c'est parce que non. Écoutez, si tu as mangé un burger, gloire à Dieu. Si moi j'ai mangé mon plat cali avec l'eau, gloire à Dieu. Ah non, quoi? Tu vois, c'est pourquoi Dieu a peur de vous. Vous ne pouvez pas dire échec, mais Dieu a peur de nous. Amen, amen. Ésaïe 55, verset 11. Excusez-moi, mais je ne pourrais pas terminer cette partie-là. Et ce qu'il dit? Il dit, ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Frère, elle ne retourne point à moi sans effet. Vous comprenez? Sans effet, ça dit quoi? Il y a un résultat. Une parole qui sort de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, elle agit en toi. Il y a un effet. La parole ne peut pas te laisser tel que tu es. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas entendu. Ou bien tu as fermé ton cœur. Donc chaque fois que tu entends la parole qui émane de Dieu, papa, tu as envie de bouger. Tu as envie de changer de vie. Tu as envie de tout arrêter.
Tu as envie de pleurer. Dis, papa, je suis fatigué. Et le message, quand tu entends, quand tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Si tu ne m'aides pas, je ne peux pas. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Père, travaille en moi. La parole de Dieu permet, ça produit des fruits en nous. On n'a pas le temps de dire ça. Hein? On n'a pas le temps. La dernière chose, le dernier agent pour lequel nous allons prier, c'est les épreuves et la souffrance. Écoutez-moi. Dieu utilise les épreuves et la souffrance pour nous transformer. En fait, à cause du temps, je ne vais pas vous donner tel que j'ai reçu. Mais je vais essayer de le dire simplement. Mais là, avec la vie, quand ça venait, quand Dieu était en train de télécharger ça en moi, là, vous n'aurez pas la même vie comme ça. Mais je vais dire l'essentiel. Je dis, numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Numéro 2, c'est sa parole. Numéro 3, c'est la souffrance et les épreuves. Il y a des gens qui n'auraient jamais mis leur pied à l'église s'ils n'avaient pas connu des épreuves. Il y a des gens qui ne seraient pas là aujourd'hui s'ils n'avaient pas traversé des moments difficiles. Les épreuves et la souffrance nous façonnent. Quand de traverser un moment d'épreuve, tu deviens humble. Ça te change. Il y a des gens là qui vivaient sur le toit du monde. Ils sont ici, ils vivaient sur le toit du monde. Ils sont en haut comme ça, nous on est en bas. Il a fallu que Dieu souffle un peu une épreuve. Quand ils sont descendus, il a dit, vous êtes là. Allons-y alors, alléluia. Il y a des gens qui n'ont même pas... Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre dans l'abondance ni dans la disette. Bon, je n'ai pas le temps de parler de ça. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Il y a des chrétiens là qui ne savent pas vivre dans la disette. Quand ils n'ont pas, on dirait palu, fièvre, typhoïde, Covid, 23, c'est sur eux. Le gars là, il n'a pas l'argent, on sent même qu'il n'a pas l'argent. Tu vois comme ça. Tu as quoi? Il n'y a rien. C'est parce qu'il n'a pas wari. Il est nerveux. Surtout qu'il est marié, de toute façon il est nerveux. Quand c'est lui avoir facture, yeah. Lui, il allume climatiseur, mais le jour où facture, yeah. Non, mais on va couper tout ici. Allez, coupe. Frère, il y en a qui se disent, moi, c'est que j'avais avant. Non, parce que Dieu veut te briser. Dieu se sert des épreuves pour nous façonner. Sans épreuve, on ne peut pas partir, on ne peut pas devenir meilleur. Ça nous bonifie les épreuves. Le manque, la souffrance, où tu pleures. Tu as vu un papa qui est là, il se joue au Dieu, puis maintenant tu pleures. Seigneur. Oui, puis Dieu fait ça. Wow, good. Good. Tu vois que tu es un humain, tu peux pleurer aussi. Mon fils a pleuré, tu vas pleurer. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Hein? Ok. Non, pleure aussi. Frère, pleurer là, c'est pas réservé qu'aux femmes. Mon ami, je dis non, les garçons ne pleurent pas. Mon frère, il faut laisser ça. C'est quel évangile ça? Garçons pleurent. Demandez aux soldats de David. Quand ils ont arraché leurs femmes et leurs enfants, ils sont allés en guerre, quand ils revenaient là, ils ont vidé leur camp. La Bible des soldats, puis David commence à pleurer. Yeah. On dit des soldats, des guerriers. Ils ont fait la guerre des tueurs. Je demandais plus. Yeah. Ils étaient tellement énervés qu'ils ont entendu David, ça c'est toi, David. C'est toi. David dit, hey, quand vous nous sommes aussi, il a pas dit ma femme. Il pleure. David dit, David, repris courage. Les hommes pleurent. Papa, il faut pleurer. Ça ne va pas te diminuer. C'est chaud, il faut pleurer. Oh Dieu. Il y a ce qu'on appelle le mystère des larmes. Hey. Il y a des gens, tant que Dieu va avoir une lame sur tes yeux comme ça, il va continuer de te frapper. Vous n'avez pas d'enfant, quand vous frappez, il ne pleure pas. Vous les frappez encore. Allez. Tu ne pleures pas. L'enfant dit, maman, quand il est là, tu vas le tuer même. Mais quand il se gêne comme ça, papa, il n'y avait pas l'âme, mais papa dit, oh, je l'ai botté, ça marche. Ça ne marche pas. C'est comme ça. Tant que Dieu ne va pas vos larmes là, il ne va pas vous laisser. Il y a des gens, pendant qu'il parle là, Dieu est en train de te botter. Il doit avoir tes larmes, il va te botter des calages. Il dit voilà, mais Seigneur. Il dit non, tu n'es pas. Va demander à Jacob. Il pensait qu'il était trop usurpateur. Tu quand il lutte avec moi, lui, il veut prendre le dessus sur moi. Non, je dis, mais petit, il y a l'enfant là. Dieu me fait tomber. Petit, t'attends que tu payes. Tu as déboîté ici. Laissez. Il y a des gens, Dieu doit vous déboîter l'ange. Vous êtes trop sûr de vous. Oh, dites-moi un amen. Alléluia.
Amen. Amen. Bon, à cause du temps, mais je vais lire un verset pour vous et puis on va prier. Hein? Je vais lire 1 ou 2 versets pour vous et puis on va laisser. Hein? On va s'attraper un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Genèse 22, verset 1 dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va t'éprouver. Tout homme dans ce royaume doit être éprouvé. Vous savez, quand Abraham a reçu cette épreuve-là, ça a changé l'histoire et la vie d'Abraham correctement. Dieu a besoin d'épreuves pour pouvoir te faire. J'ai une anecdote pour vous. Je lisais une fois l'histoire des Blancs, des chercheurs sont allés et ont voulu créer une serre. C'est serre, non? Hein, ils ont voulu créer une serre là-bas, ils vont avoir des plantes là-bas. Ils ont fermé la serre là. C'était la lumière, ils ont créé une lumière, mais il n'y avait pas de... C'était fermé complètement. Et au bout d'un moment donné, ça commençait à marcher. Les plantes ont commencé à pousser, à donner, ça a commencé à pousser. Et à un moment donné, dans un état de maturité un peu, les plantes ont commencé à mourir, tomber. Et toutes les plantes ont commencé à tomber. Ils n'ont pas compris pourquoi ça, dans la serre, tout l'environnement est là, et puis les choses, les plantes là meurent. Ça va bien commencer. Et pendant qu'ils sont en train de faire les réflexions, ils se sont rendus compte que le problème pour lequel les plantes n'ont pas trouvé de racines, c'est à cause de l'absence de vent. Le vent naturel. Il fallait être exposé au vent aux épreuves naturelles. Vous voyez, tous les arbres que vous voyez là, parce qu'ils s'enracinent, parce qu'ils sont soumis à certains effets naturels. Donc, un chrétien, lorsque tu n'as pas d'effets naturels autour de toi, la tempête, le vent, tu ne peux pas t'enraciner, tu ne peux pas être solide. La vie chrétienne est faite de quoi? De bons côtés et de mauvais côtés. La vie chrétienne est faite de bénédictions et de malheur. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste doit pleurer. Le juste doit manquer d'argent. Le juste doit souffrir. Le juste doit avoir mal. Je dis à quelqu'un, il dit ça va atteindre souvent le juste. Mais Dieu t'en délivrera. Parce que Dieu se sert des épreuves. Dieu se sert du vent. Dieu se sert de la tornade. Dieu se sert de l'inondation. Dieu se sert des difficultés pour forger en toi un caractère solide, un caractère solide. Je vais m'arrêter là. On va poursuivre prochainement. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout.